Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous vous apportons un message profond du Tout-Puissant. Soyez assurés que c'est toujours votre sagesse divine que nous partageons dans ce canal. Si vous êtes ici en train d'écouter ces paroles, sachez que ce n'est pas par hasard, mais par le dessein de Dieu. N'est-il pas fascinant de voir combien de fois nous pensons sauter un message ou presque l'ignorer, pour constater qu'il contient exactement ce que nous avions besoin d'entendre ? Dieu répond souvent à nos prières par des voies inattendues, parfois même par les paroles de quelqu'un d'autre. Cela souligne l'importance de rester ouvert sur le monde et de ne pas fermer les oreilles aux voix de nos semblables. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez choisi de nous écouter car je peux vous assurer qu'il y a un message qui vous est destiné. Une de mes prières personnelles est que le Seigneur dirige ceux qui ont besoin de ses conseils vers ce ministère. Peu importe que ce soit une âme ou une foule, jeune ou vieille. Ce qui compte vraiment, c'est l'impact sur leur vie. En tant qu'humble vaisseau, je m'abandonne à la voix de Dieu, lui permettant d'agir à travers moi. Fait intéressant, le message d'aujourd'hui n'était pas prémédité, mais plutôt un téléchargement divin de l'Esprit de Dieu. Une parole fraîche et inattendue de notre Créateur. Ce ministère délivre souvent de nouveaux messages du Seigneur, souvent le jour même où ils sont censés être entendus. C'est un témoignage de l'immédiateté de la direction de Dieu. Ce matin, j'avais l'intention de parler du Vendée, un message inspiré par l'Esprit de Dieu. Cependant, ce sujet devra attendre, car aujourd'hui je suis obligé de discuter de la révélation, des révélations profondes émanant de l'Esprit de Dieu en ces temps, dans les derniers jours, comme prédit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela signifie que Dieu se révèle plus profondément, magnifiant sa gloire sur terre pour ses enfants. En substance, il accorde une compréhension plus profonde de sa nature et de son objectif. Les gens reçoivent plus de visions, de paroles de connaissance et de communication directe du Seigneur. La révélation de Dieu coule abondamment. La frontière entre avoir des dons spirituels et être un vrai prophète s'estompe alors que Dieu nous inonde de sa sagesse. Permettez-moi de vous emmener au livre des Éphésiens et de partager une prière prononcée par l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Cette prière est un reflet de l'éveil divin qui a lieu dans le corps du Christ et parmi ceux qui sont nouveaux dans la foi ou qui sont encore dans leur enfance spirituelle. Dieu appelle ses enfants à recevoir dans de plus grandes profondeurs de révélation, une compréhension plus profonde de son caractère et de ses plans. En nous plongeant dans les Écritures, nous trouvons des échos du divin qui se déroulent sous nos yeux. Les révélations dont nous sommes témoins ne se limitent pas à ceux qui professent le christianisme, mais s'étendent à tous les individus, chacun créé de manière unique. Il y a des individus qui ne s'identifient peut-être même pas comme de fervents chrétiens, mais Dieu a clairement articulé son intention divine pour qu'ils soient des membres à part entière de son corps. Il est essentiel de comprendre que vos circonstances actuelles peuvent ne pas être alignées sur cet appel divin. Cependant, Dieu possède la capacité unique de prédire votre destin ultime. Il comprend le début et la fin de votre vie, tout comme il le fait pour son Fils et même pour les enfants de ses enfants. Son omniscience s'étend au-delà des limites du temps. Dieu a proclamé et c'est fini. Par conséquent, il y a des individus qui peuvent être des novices spirituels, être même pas des chrétiens professants, mais ils font l'expérience de révélation divine et de vision de Dieu d'une manière inimaginable auparavant. Ces rencontres leur permettent de témoigner de la gloire de Dieu d'une manière sans précédent. Un rendez-vous que je vous encourage à poursuivre si vous le souhaitez. Priez avec ferveur pendant cette période. Implorez Dieu de vous dévoiler sa gloire d'une manière qui surpasse toutes les rencontres précédentes. Lorsque Dieu commence à révéler sa gloire, il débloque une cascade de bénédictions. Cette révélation débloque sa faveur et sa grâce dans votre vie comme jamais auparavant. Les gens remarqueront inévitablement et se demanderont comment vous gérez les défis de la vie. Même en période tumultueuse, ils s'émerveilleront de leur capacité à prospérer lorsque les autres vacillent. C'est la puissance de la gloire de Dieu. Comme je l'ai expliqué plus tôt, dans un message complet, votre rayonnement se reflète sur vous, projetant une lumière divine à la fois en vous et autour de vous, attirant magnétiquement les autres vers vous. C'est une onction authentique qui attire les gens, un phénomène profondément enraciné dans le dessein divin de Dieu. C'est un message sur lequel j'ai l'intention d'élaborer davantage, mais laissez-moi d'abord vous emmener au livre des Éphésiens.
Dans ce texte sacré, Paul offre des aperçus profonds de la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui. Le Seigneur se révèle actuellement à ses enfants de manière sans précédent. Son effusion de révélation cherche à illuminer les yeux de son cœur. L'Écriture corrobore cette affirmation en déclarant que les yeux de votre cœur doivent être éclairés afin que vous puissiez percevoir la réalité d'un point de vue divin. Vous pouvez observer certaines situations avec vos yeux naturels et les percevoir d'une manière. Cependant, lorsque vous les voyez à travers le prisme de la révélation de Dieu, vous assistez à un récit entièrement différent. Cette transformation apportée par l'esprit de révélation, la division spirituelle d'été, vous permettant de percevoir le monde comme Dieu le fait. Une telle foi est une rareté. En explorant la foi du centurion, qui croyait en la puissance de la parole de Jésus seul pour guérir, je crois fermement que le Seigneur déverse actuellement son esprit sur ses enfants, nourrissant leur foi et les conduisant à des profondeurs spirituelles plus profondes. Il accomplit cela en révélant. Cette révélation divine sert un autre but de sa gloire et de son essence pour vous. Si vous en êtes reconnaissant, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Merci, Seigneur, frère ». Cette révélation divine sert un but. Lorsque vous faites face aux circonstances, évaluez votre vie ou considérez vos relations et vos finances, vous ne vous fierez pas uniquement à votre perception naturelle. Vous posséderez de nouveaux yeux accordés par le Seigneur lui-même. Ceux qui opèrent uniquement d'un point de vue mondain appartiennent à une catégorie différente. Dieu ne vous a pas appelé, mais vous, d'autre part, recevez une nouvelle vision du Seigneur. Paul a prié ardemment pour cette expérience transformatrice, et je souhaite faire écho à sa prière pour vous, mes chers frères, alors que nous avançons dans ce message. Restez à l'écoute avec moi jusqu'à la fin, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous possédez ces nouveaux yeux et percevez le monde comme Dieu l'a voulu, cela a un impact profond sur votre discours, vos actions et vos décisions. Cela peut sembler extraordinaire ou déconcertant, comme si vous opériez sur un plan de compréhension au-delà de l'ordinaire. Cependant, je vous implore de reconnaître que vos choix ne sont pas enracinés dans le domaine de la simple perception mondaine. Au lieu de cela, ils sont fermement ancrés dans les révélations profondes que Dieu a gracieusement accordées à son esprit. Car c'est Dieu, dans sa sagesse suprême, dont les voies transcendent notre propre compréhension. Ce n'est pas la vision de Dieu. Il englobe des domaines bien au-delà de la portée de notre perception humaine. C'est comme s'il offrait à l'Église le vase qu'il avait choisi, un processus de purification, devenant le reflet de sa grâce parfaite. Gardez cela à l'esprit. L'heure et le jour exact de son retour peuvent échapper même à Jésus, mais soyez assurés que le Père le sait. Nous devrions donc être reconnaissants pour sa grâce illimitée, nous permettant d'être de plus en plus conformes à la ressemblance de son Fils bien-aimé, le Christ Jésus. Ensuite, montrez à nouveau votre gratitude au Tout-Puissant dans les commentaires, en écrivant « Je suis reconnaissant pour tout, Seigneur ». Je comprends l'importance de contextualiser ce message dans un cadre plus large. Explorons donc la profondeur de ce qui a été partagé jusqu'à présent et élargissons nos horizons spirituels. En approchant de la révélation divine, il est crucial de reconnaître que Dieu opère de manière diverse et souvent imprévisible. Votre communication avec nous peut se produire d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il peut utiliser non seulement le mot parlé ou écrit, mais aussi des événements quotidiens, des rencontres avec d'autres personnes, des circonstances inattendues et même des rêves et des visions. Cette ampleur des manifestations divines met en évidence la nécessité pour nous d'être attentifs et réceptifs à la présence et à la voix de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Parfois, vos messages peuvent provenir de sources inattendues ou parfois nous ne l'avions pas prévu. Être ouvert au conseil divin exige de l'humilité, une volonté d'apprendre et une adaptabilité aux façons dont Dieu choisit de communiquer avec nous. De plus, lorsqu'on discute de la révélation, il est important de distinguer les différentes formes de connaissances spirituelles. Par exemple, il y a une différence entre le don de prophétie, la capacité de prophétiser et d'être prophète. Chacun de ces aspects implique différents niveaux de communication divine et de responsabilité spirituelle. Comprendre ces distinctions peut nous aider à mieux discerner et à nous approprier les dons que Dieu nous accorde. Cependant, quel que soit le rôle spécifique que nous jouons dans le corps du Christ, nous sommes tous appelés à rechercher une compréhension plus profonde de Dieu et de ses desseins.
Cela implique non seulement de recevoir une révélation personnelle, mais aussi de la partager avec les autres d'une manière aimante et compatissante. La révélation divine n'est pas exclusive à des individus isolés, elle a pour but d'enrichir et d'édifier toute la communauté de foi. Lorsque nous nous tournons vers les Écritures, nous trouvons de nombreux passages qui soulignent l'importance de la révélation divine dans le voyage spirituel. Des prophètes de l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus et aux épîtres du Nouveau Testament, la révélation de Dieu est décrite comme une source vitale de conseils, de sagesse et de perspicacité pour son peuple. De plus, la révélation divine n'est pas un phénomène limité au passé, c'est une réalité permanente dans la vie de l'Église et des croyants individuels. Comme Paul l'a écrit aux Corinthiens, pour l'instant, nous voyons comme à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, mais alors je saurai pleinement, tout comme je suis aussi pleinement connu. 1 Corinthiens 13h12. Cette progression de la connaissance spirituelle reflète le voyage continu de croissance et de révélation que chaque croyant expérimente tout au long de sa vie. De plus, la révélation divine ne se limite pas seulement à la sphère spirituelle, elle a des implications pratiques et transformatrices dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits au conseil de Dieu, nous sommes habilités à prendre de sages décisions, à vivre en harmonie avec sa volonté et à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Par conséquent, la recherche de la révélation divine n'est pas seulement une recherche de connaissances ou d'expériences spirituelles, c'est une recherche d'une connexion plus profonde avec Dieu lui-même. C'est par la révélation que nous sommes invités à entrer dans une relation plus intime et significative avec le Créateur de l'univers, celui qui nous connaît intimement et nous aime inconditionnellement. Alors que nous continuons notre voyage spirituel, puissions-nous rester ouverts et réceptifs à la voix de Dieu dans nos vies. Puissions-nous rechercher diligemment ses conseils et sa perspicacité, confiant en sa sagesse et son amour pour nous guider dans tous les aspects de notre voyage. Et puissions-nous partager généreusement les révélations que nous recevons, pour l'édification mutuelle et la gloire du nom de Dieu. Il y a ceux qui ouvrent facilement leur cœur au contact transformateur de Dieu, renouvelant leur esprit. Cependant, il y en a d'autres qui résistent à cette métamorphose divine. Paul, dans sa lettre à la congrégation d'Éphèse, ne fait pas de supplications arbitrairement, elles émanent de la volonté de Dieu, destinée à ses enfants au moment opportun. Dieu déverse son esprit sur ses enfants, un temps dans lequel nous vivons maintenant. Paul ne cesse de rendre grâce pour eux, en se souvenant d'eux dans ses prières. On peut se demander pourquoi cela s'aligne si parfaitement avec les désirs de Dieu le Père, qui est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire. Il aspire à conférer l'esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Frères et sœurs, l'Esprit Saint est toujours présent en nous et sur toute la terre. En continuant au verset 18, nous trouvons une profondeur qui devrait résonner dans votre cœur. Avoir les yeux du cœur illuminés signifie révélation, une illumination divine qui vous permet de comprendre l'espérance à laquelle Dieu vous a appelé. C'est un spectacle précieux, surtout en ces temps où vous êtes sur le point du retour de Jésus. Arrêtez-vous et considérez, mon frère, ma sœur, que votre présence ici n'est pas un hasard. Si le Seigneur doit vous trouver quelque part, que ce soit dans votre parole. La connaissance de votre appel divin n'est pas un luxe, mais une nécessité en ces temps cruciaux. L'embrasser, l'entretenir et lui permettre de vous guider sont des étapes essentielles. Dans les commentaires, criez à Dieu et écrivez, « Me voici, Seigneur », afin que votre cœur soit éclairé. Pour ceux d'entre vous qui peuvent remettre en question le but qu'il a ordonné pour vous ou le chemin qu'il veut que vous suiviez, comprenez qu'une révélation divine offre de la clarté à ce sujet. Rappelez-vous qu'en vous engageant dans la parole de Dieu, vous avez tout à gagner et rien à perdre en ces temps présents. Plus que jamais, le Seigneur déverse son esprit de révélation sur ses enfants bien-aimés. Pour recevoir cette révélation divine à un niveau plus profond, je vous encourage à rester ferme dans votre engagement envers la parole de Dieu. Je souhaite offrir une prière pour diverses facettes de votre voyage car je suis confiant que Dieu a un plan pour votre vie. Il y a ceux qui, malgré la lecture de la parole de Dieu, se retrouvent les mains vides. Il y a même des athées qui prétendent avoir parcouru toute la Bible, essayant de l'utiliser comme un outil pour nier son authenticité. De tels exemples témoignent du fait que tout le monde n'aborde pas la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit.
car lorsque vous lisez ou entendez la parole sous la tutelle du Saint-Esprit, la transformation devient inévitable, tout comme la révélation de la gloire de Dieu qui commence à rayonner à travers vous. Maintenant, frères bien-aimés, avant de continuer, joignez-vous à moi dans une prière brève mais puissante. Il est crucial que tu répètes avec moi, que ce soit dans tes pensées ou à haute voix. Prions, cher Seigneur. La puissante prière que tu nous as accordée, Seigneur, nous exprimons notre gratitude pour le séjour de ton Esprit Saint, un don précieux dans ce royaume terrestre. Ta parole, Seigneur, est la plus haute autorité dans nos vies. Nous te supplions sincèrement, cher Seigneur, au nom de ces âmes fidèles qui t'ont guidé vers ce message. Ils sont volontairement devenus des vases pour son dessein divin, se soumettant humblement à sa volonté. Nous demandons au Seigneur de les libérer des chaînes qui les lient, afin que ces chaînes n'aient plus de pouvoir sur eux. En son saint nom, nous prions. Amen. Célébrons cette prière en laissant un Amen sincère dans les commentaires, très cher. Dans sa parole sacrée et immuable, Dieu nous transmet la vérité profonde que les chrétiens possèdent le pouvoir et l'autorité sur toutes les forces de l'ennemi. Cette déclaration signifie que la domination de l'adversaire est en apesanteur, car elle est pâle en comparaison de l'éclat radieux de son Saint-Esprit. En marchant dans la vie, chaque pas que vous faites, chaque tâche que vos mains entreprennent et chaque effort que vous poursuivez en son nom reçoit sa bénédiction divine. C'est dans cette compréhension que votre moi authentique est révélé et que votre autorité donnée par Dieu est amplifiée. Nous l'implorons de nourrir votre conscience de sa seigneurie, vous permettant de marcher avec confiance dans l'autorité qu'il vous a confiée. Puissiez-vous apprendre l'art de manier vos paroles avec l'autorité divine, puissiez-vous, grâce à la direction du Seigneur, accéder à la richesse et à la gloire de l'héritage qui vous a été réservé en tant que saint de Dieu. Notre gratitude déborde pour la sagesse qu'il déverse dans votre vie. Nous lui demandons de vous soutenir sur le chemin droit et étroit, de nourrir votre croissance spirituelle et d'accorder ses bénédictions dans votre vie. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour sa présence indéfectible et pour l'opportunité continue d'approfondir votre connaissance, votre amour et votre existence en lui. Nous reconnaissons avec gratitude l'effusion de son esprit de révélation sur nous, reconnaissant l'impact transformateur qu'il a sur notre cheminement spirituel. Glorifions le Seigneur en écrivant un retentissant « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Il est essentiel de comprendre la profondeur et le sens des mots prononcés dans cette prière. En criant à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et son autorité sur tous les domaines de notre vie. Nous exprimons notre gratitude pour la présence continue du Saint-Esprit, qui nous guide et nous fortifie dans notre cheminement spirituel. De plus, nous intercédons en faveur de ceux qui recherchent également la direction et la délivrance de Dieu. La métaphore des chaînes qui nous lient représente les diverses formes d'oppression et de limitation qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement en Christ. Il peut s'agir de chaînes de vice, de peur, d'insécurité, de péché ou de mauvaises influences qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Alors que nous prions pour être délivrés de ces chaînes, nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de Dieu pour qu'il nous libère et nous permette de vivre une vie abondante et libre en son nom. La déclaration sur le pouvoir et l'autorité des chrétiens sur les forces de l'ennemi est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Il est basé sur les paroles de Jésus, qui a accordé à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies en son nom. Cette autorité n'est pas une question de force ou de mérite, mais provient de la puissance de Dieu agissant en nous par le Saint-Esprit. En reconnaissant cette autorité, nous sommes en mesure de résister à l'ennemi et à toutes les formes de mal qui tentent de nous opprimer. Nous n'avons pas à craindre les forces spirituelles du mal, car nous savons qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Cependant, il est important de se rappeler que cette autorité s'exerce en conformité avec la volonté de Dieu et dans l'humilité, en reconnaissant que c'est lui qui nous habilite et nous protège. L'accent mis sur la bénédiction divine sur tous les aspects de nos vies nous rappelle que Dieu se soucie des détails de nos vies. Il s'intéresse à chaque pas que nous faisons, à chaque tâche que nous accomplissons et à chaque effort que nous poursuivons. Sa bénédiction ne se limite pas seulement au domaine spirituel, mais s'étend à tous les domaines de notre existence, y compris notre travail, nos relations, notre santé et nos finances. Cela nous encourage à faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie, sachant qu'il est notre fidèle pourvoyeur et notre protecteur constant. Il nous donne le pouvoir de vivre une vie de bulle et de sens,
en nous appuyant sur ses conseils et ses dispositions en toutes circonstances. En reconnaissant sa souveraineté et sa bonté, nous sommes inspirés à vivre une vie de gratitude et de louange, reconnaissant que toutes les bénédictions que nous recevons viennent de lui. Enfin, la référence à l'effusion de l'esprit de révélation sur nous met en évidence l'importance de l'illumination spirituelle dans notre cheminement de foi. Le Saint-Esprit est notre guide et notre enseignant, nous révélant la vérité de Dieu et nous permettant de comprendre sa volonté pour nos vies. Lorsque nous nous ouvrons au Saint-Esprit et lui permettons d'agir en nous, nous sommes transformés et habilités à vivre selon les desseins de Dieu. Si vous avez été touché par le Saint-Esprit, envisagez de partager ce message avec quelqu'un que vous connaissez qui peut bénéficier de sa sagesse et de sa vérité. Nous croyons fermement que ces touches divines sont des occasions de planter des graines d'espoir et de foi dans la vie des autres, les plaçant sur un chemin de croissance spirituelle et de transformation. De plus, nous vous invitons à semer des graines de générosité dans un sol fertile. Le témoignage récent d'un bénéficiaire d'une percée financière après une prière pour l'abondance financière est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Dieu nous impose une vérité aussi inébranlable que sa grâce: vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Ce message, un refrain repris dans ses enseignements, sert de guide à ceux qui marchent sur son chemin. Ce n'est pas un mantra pour son propre bénéfice, mais plutôt un rappel des promesses de Dieu et de sa générosité sans borne. Lorsque Dieu vous appelle à semer une graine dans sa parole ou dans son ministère, c'est une invitation divine à participer à son plan. Lui, le Créateur du ciel et de la terre, demande votre participation à son royaume. Le divin n'opère pas en ces termes: votre engagement envers son royaume doit toujours l'emporter sur votre implication dans les affaires du monde. Bien que la vie puisse parfois sembler chaotique, Dieu désire transformer les nombreuses expériences et relations en quelque chose de beau. Il aspire à faire quelque chose de beau à chaque instant, le joyeux et le douloureux. C'est une opportunité pour Dieu de réaliser ses desseins rédempteurs lorsque vous lui abandonnez totalement votre vie. Même les brins les plus sombres peuvent faire partie d'une symphonie qui glorifie le nom de Jésus. Dieu prend les hauts et les bas et utilise les deux pour vous transformer à son image. Vous ne pouvez peut-être pas voir comment tout se connecte maintenant, mais Dieu voit l'œuvre achevée. Il sait comment chaque pièce s'assemblera pour déclarer sa bonté. Ayez confiance qu'il rachète votre passé, orchestre votre présent et vous prépare à un avenir puissant en Christ. Si vous croyez cela, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Je crois ». Dieu vous invite à abandonner vos soucis et à lui faire confiance alors que vous fixez vos yeux sur Jésus et cherchez son royaume par-dessus tout. Il ajoutera grâce sur grâce, vous fortifiera et vous équipera pour chaque saison. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, vous pouvez vivre dans la joyeuse assurance que le Seigneur écrit une belle histoire à travers votre vie. Il y aura toujours des questions sans réponse et des saisons qui n'ont aucun sens de ce côté de l'éternité, mais Dieu promet qu'il travaillera toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Il connaît les plans qu'il a pour vous, des plans pour prospérer, vous donner de l'espoir et un avenir. Alors, lorsque des défis se présentent à vous, tenez fermement à la vérité de la souveraineté de Dieu, remerciez d'avance pour la façon dont il utilisera chaque épreuve pour affiner votre tempérament et vous rapprocher de lui. L'ennemi veut que votre vie soit pour le mal, mais Dieu veut qu'elle soit pour le bien si vous vous abandonnez à lui. Ayez confiance que vous pouvez racheter n'importe quoi. Ayez foi qu'il prendra votre désordre et le transformera en message, prendra vos épreuves et les transformera en témoignages. Le timing de Dieu est parfait. Ce que vous attendez viendra au bon moment. Continuez à croire, continuez à avancer, continuez à anticiper ses promesses. Vous ne voyez peut-être rien se passer pour le moment, mais dans les coulisses, Dieu orchestre les choses en votre faveur. Il aligne les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes opportunités. Ce ne sera plus long maintenant. Dieu libérera ses bénédictions dans votre vie. Les lieux de votre douleur la plus profonde deviennent souvent les lieux de votre plus grand ministère. Alors que vous traversez la douleur et la déception, Dieu développe la sensibilité et la compassion en vous. Vous ne pouvez pas réconforter les autres sans d'abord être réconforté. Alors que nous réfléchissons à l'importance de partager ce message et de semer des graines d'espoir et de foi, il est essentiel de comprendre l'impact que nos actions peuvent avoir sur la vie des autres. Souvent,
Un simple geste de partager un mot d'encouragement ou d'offrir une prière peut faire toute la différence dans le cheminement spirituel de quelqu'un. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir du témoignage et de la générosité dans nos interactions quotidiennes. L'exemple mentionné à propos du témoignage d'un bénéficiaire d'une avance financière après une prière pour l'abondance financière illustre comment la fidélité de Dieu se manifeste dans divers domaines de notre vie. Ce genre de témoignage renforce non seulement la foi de ceux qui en témoignent, mais inspire également les autres à faire confiance à Dieu pour subvenir à tous leurs besoins. En partageant des histoires sur la façon dont Dieu a travaillé dans nos vies, nous plantons des graines de foi et d'espoir dans la vie de ceux qui nous entourent. Le message souligne l'importance de rester attaché au royaume de Dieu, en le plaçant au-dessus de toutes les autres préoccupations et priorités. Cela implique de reconnaître que nos vies ne doivent pas être régies par des intérêts égoïstes ou mondains, mais plutôt par une recherche constante de la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre existence. Ce faisant, nous démontrons notre confiance en la souveraineté et la providence de Dieu, et il promet de nous bénir abondamment. L'analogie utilisée à propos de la transformation des moments joyeux et douloureux en une symphonie qui glorifie le nom de Jésus est une métaphore puissante de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans nos vies. Il est capable de transformer nos expériences les plus difficiles en opportunités pour que sa gloire brille. Rien n'est hors de portée de la rédemption de Dieu, et il est capable d'utiliser même nos moments les plus sombres pour accomplir ses desseins. L'exhortation à faire confiance à l'œuvre complète de Dieu dans nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies, nous rappelle qu'il travaille toujours en notre nom. Nous ne voyons peut-être pas immédiatement comment toutes les pièces s'emboîtent, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille dans les coulisses pour accomplir ses plans pour nous. Cela nous encourage à garder notre foi et notre espoir forts même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. La promesse que Dieu fera tout pour le bien de ceux qu'il aime est un rappel réconfortant de sa bonté et de sa fidélité. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des luttes, nous pouvons avoir confiance que Dieu utilise ces expériences pour nous façonner et nous préparer à l'avenir qu'il a pour nous. Cette perspective nous permet d'affronter l'adversité avec espoir et confiance, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. L'invitation à abandonner nos soucis et notre confiance en Dieu est un appel à un abandon total et à une dépendance constante de sa providence et de ses soins. Alors que nous fixons nos yeux sur Jésus et cherchons son royaume par-dessus tout, il promet de nous fortifier et de nous donner les moyens de relever tous les défis que nous pourrions rencontrer. Cette confiance en Dieu nous permet de vivre avec joie et certitude, sachant qu'il contrôle toutes choses. Il y aura un moment où Dieu utilisera votre récit pour aider les autres dans leur voyage. Tu y crois? Si c'est le cas, indiquez dans les commentaires, je vous fais confiance, monsieur. Dieu tisse les difficultés et les pertes dans le tissu de nos vies pour un but plus grand. Même si ces fils semblent sombres et lourds maintenant, le jour viendra où vous contemplerez l'œuvre finie dans toute sa beauté. Vous verrez comment Dieu a racheté ce qui était autrefois destiné au mal et l'a transformé pour le bien. Continuez à avancer dans la foi, confiant que Dieu écrit votre histoire avec un but. Le jour est proche où tout sera restauré. Jusque-là, prenez courage, car Dieu est avec vous, vous fortifie et travaille toutes choses pour votre bien. Le meilleur est à venir. Bien que le chemin à parcourir puisse sembler incertain, Dieu promet d'éclairer votre chemin un pas à la fois. Il connaît toutes vos joies et vos peines et sera à vos côtés à chaque nouvelle saison de la vie. En période de confusion, concentrez-vous sur Jésus. Écoutez son doux murmure, vous rappelant sa présence constante. Sentez sa main ferme vous guider le long du chemin qu'il a préparé pour vous. Votre plan parfait se déroulera d'instant en instant alors que vous marchez dans la confiance et l'obéissance. Même lorsque les vents de l'adversité soufflent, vous pouvez rester ferme en sachant que Dieu est souverain sur chaque détail de votre vie. Il promet de travailler à travers les bénédictions et les difficultés pour vous modeler à l'image du Christ. Ces luttes ne sont pas une surprise pour lui, ce sont des occasions de témoigner de son pouvoir et d'approfondir sa dépendance à son égard. Si vous aimez le Tout-Puissant, exprimez votre amour dans les commentaires en écrivant « Je t'aime, Seigneur ». Souviens-toi, cher frère, chère sœur, que ton histoire est encore en train de s'écrire. Le Dieu qui a accompli des miracles dans le passé est plus que capable d'agir aujourd'hui. Ayez confiance que le dessein de Dieu pour vous sera accompli. Il est fidèle et achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous.
Gardez les yeux fixés sur l'auteur et le perfecteur de votre foi. Soyez assurés que celui qui vous a appelé est capable de vous soutenir jusqu'à la fin. Renouvelez votre esprit quotidiennement par la prière et l'immersion dans les Écritures. Tenez fermement aux promesses de Dieu, car il gardera votre cœur et votre esprit dans sa paix. Vous avez été choisis et oints dans un but extraordinaire. La puissance de Dieu est disponible pour vous équiper pour toute bonne œuvre. Par le Christ, vous pouvez trouver la force de surmonter n'importe quel défi. Même lorsque la fatigue menace de s'installer, Dieu renouvellera votre énergie et restaurera votre joie. Rappelez-vous toujours que vous avez été acheté à un prix, votre vie appartient à Dieu. Alors engagez-vous à chaque instant à vivre d'une manière qui rend gloire à son nom. Laissez l'amour de Dieu vous inspirer à donner votre vie comme un sacrifice vivant, une adoration agréable de lui. Si vous marchez dans l'obéissance à sa voix, aucune de ses promesses n'échouera. Il travaille constamment dans les coulisses, organisant des opportunités et des alignements divins. Dieu utilise souvent la douleur comme un outil pour façonner nos vies. La croissance passe par une foi persévérante alors que nous traversons des difficultés. Même lorsque tout semble sombre, continuez à marcher. Dieu fera renaître la beauté des cendres et la vie de la mort. Votre douleur peut devenir le terreau fertile pour que votre foi s'enracine et s'épanouisse. Ayez confiance que Dieu utilise vos épreuves pour sa gloire. Dans les moments de doute, rappelez-vous qui il est. Leurs manières et leurs pensées sont plus élevées que les vôtres. Il a un plan pour toi, et ce plan est bon. Continuez à suivre l'exemple de Dieu avec une confiance inébranlable, même pendant les saisons d'attente. Il vous raffine pour son dessein éternel. Ayez du courage, car le Dieu qui a donné naissance à la lumière peut illuminer les ténèbres qui vous entourent. Renouvelez votre esprit quotidiennement à travers les Écritures et la prière. Dieu connaissait le poids de vos adversités avant même que le monde n'existe, et il vous a équipé selon sa sagesse et sa puissance. Venez à Jésus pour trouver le repos et une force spirituelle renouvelée. Ses plans pour vous sont bons, et il vous soutiendra à tout moment. Son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous êtes un trésor aimé et constamment surveillé par l'amant de votre âme, le même Dieu qui commande les océans connaît intimement votre vie. Ce n'est jamais oublié. Trouvez du réconfort dans votre sécurité et votre identité en Christ. Peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, faites de la louange votre arme de guerre. En adorant Dieu pour qui il était, en offrant des actions de grâce pour ce qu'il a fait, vous ferez l'expérience de la victoire et de l'alignement avec sa volonté. Fixez vos yeux sur la croix et déclarez la bonté du Seigneur. Il vous rencontrera avec la paix et des perspectives surnaturelles. Que la présence de Dieu remplisse chaque endroit où vous marchez aujourd'hui. Que chaque espace soit sanctifié par une prière incessante. Que la lumière du Christ en vous dissipe les ténèbres. Que l'amour de Jésus imprègne chaque conversation. Allez hardiment dans votre journée avec confiance dans le Saint-Esprit, déclarant le royaume sur tout ce que vous rencontrez. Dans ce monde, vous aurez des ennuis, mais ayez du courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Même lorsque des tempêtes rugissent autour de lui, Jésus promet sa paix à ceux qui demeurent en lui. Son amour parfait chasse toute peur. Fixez vos yeux sur le Sauveur, pas sur les vagues tourbillonnantes. Le dessein de Dieu pour votre vie est bon. Il travaille toutes choses pour votre bien. Même lorsque vous ne comprenez pas, ayez confiance que Dieu est au contrôle. Il est le maître artisan, tissant chaque fil de sa vie dans une tapisserie glorieuse qui déclare sa bonté et sa grâce. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable et sa puissance est incomparable. Il n'y a rien que tu affrontes qui soit plus grand que lui. Par conséquent, abandonnez vos inquiétudes, vos peurs et vos doutes à Dieu. Laissez-le porter vos fardeaux et vous donner sa paix, qui dépasse tout entendement. Ayez confiance qu'il travaille en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Dieu est fidèle et il accomplira toutes ses promesses dans votre vie. Si vous êtes d'accord, exclamez dans les commentaires, Dieu est fidèle. Son timing est parfait et son plan pour vous est bon. Alors soyez assurés que Dieu est au contrôle et qu'il travaille toutes choses pour votre bien. Maintenant, plus que jamais, je sollicite votre attention, car nous sommes sur le point de dire une prière puissante.
Dans des moments comme celui-ci, l'ennemi se révolte et se lève pour essayer de nous distraire et de nous gêner. Il se met en colère et fait tout pour que nous perdions notre concentration et que nous n'ayons pas accès aux bénédictions que Dieu nous a réservées à travers des moments de communion et d'unité avec le Saint-Esprit. Par conséquent, mes frères, veillez contre l'ennemi et, pour l'honneur et la gloire de Dieu, dirigez vos pensées vers le Tout-Puissant en répétant les prières suivantes avec moi, soit dans votre cœur, soit à haute voix. Père Céleste, tu es le maître artisan, l'auteur et le finisseur de ma foi. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est entre tes mains aimantes. Je cède chaque instant passé, présent et futur à votre volonté et à votre timing parfait. Apprends, moi à te faire davantage confiance, Seigneur. J'avoue que j'essaie souvent de contrôler les circonstances et les relations dans ma vie au lieu de croire que vous tissez tout ensemble pour mon bien. Pardonnez-moi mes doutes et mon anxiété. Je libère ma lutte et mes inquiétudes pour vous maintenant. Calme mon cœur pour ta paix. Je te donne les morceaux brisés de ma vie et je te fais confiance pour les transformer en quelque chose de beau. Prends mes épreuves et façonne mon caractère. Prends mes histoires et transforme-les en témoignages de ta grâce. Tu ne gaspilles pas, mais tu dessines tout pour ma joie et ta gloire. Pardonnez-moi pour mon manque de foi en votre timing parfait. J'avoue que je me précipite parfois devant vos projets avec impatience. Apprends-moi à attendre avec impatience, sachant que chaque saison fleurira selon tes ordres. Vos retards ne sont pas des refus, mais des opportunités de croissance. Accorde-moi la sagesse de discerner ton sage timing en toutes choses. Seigneur, merci de me rappeler que tu orchestrais ces événements de ma vie selon ta volonté parfaite. Même quand je n'arrive pas à comprendre comment tout cela se connecte, vous voyez l'image dans son ensemble. Je t'adore comme le planificateur omniscient qui déclare la fin depuis le début. Je te loue en tant que juge juste, tes voies sont toujours justes et vraies. Pendant que j'attends que ta justice soit révélée, calme mes pensées anxieuses ou fâchées. Rappelle-moi qu'aucun de tes buts ne peut être contrecarré. Votre timing et vos intentions sont parfaits. Aide-moi à marcher dans le pardon et la confiance. Père, je sais que tu utilises l'adversité pour m'affiner. Alors je demande la grâce de persévérer. Tout comme le métal est purifié par le feu, il purifie ma foi à travers des épreuves difficiles. Cela révèle tout ce qui dans mon cœur entrave ma croissance. Cela développe en moi la sensibilité et la compassion chrétienne. Rends-moi entier et saint. Je déclare que toi, le Dieu vivant, tu forges la vie comme un vaisseau à votre gloire. Je vous demande de casser tout ce qui déforme la forme désirée par vous pour moi. Je m'abandonne à mes attentes et j'embrasse le design que vous envisagez. Fais de moi de l'argile malléable dans tes mains. Façonne-moi selon ta volonté. Seigneur, je proclame que tu transformes la beauté de ces cendres, tout comme tu as ramené la vie de la mort sur la croix. Je crois que tu rachèteras la douleur dans ma vie pour de plus grands desseins. Merci d'être ma portion et ma tasse. Je sais que tu travailles toutes choses dans ma vie pour le bien, même mes épreuves, mes déceptions et mes peines. Merci de me rappeler que ma douleur ne vous a pas surpris. Aide-moi à voir mes luttes à travers le prisme de ta grâce. Je choisis de rendre grâce en tout, en faisant confiance à tes desseins. Père Céleste, merci pour les promesses que tu as faites au sujet de ma vie. Je sais qu'ils se concrétiseront en temps voulu. Alors que je marche avec vous, aidez-moi à ne pas juger de votre fidélité par mes circonstances. Tu travailles toujours dans les coulisses pour moi parce que tu es bon, aimant et gentil. Je t'aime, Jésus. Amen. Laissez votre « Amen » dans les commentaires pour sceller cette fervente prière. Et avec le cœur encore débordant de foi et d'onction, priez avec moi la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans les commentaires, écrivez « Louez Dieu pour toujours » et « Louez Dieu ». Avant de partir, rappelez-vous que le Créateur voit tout et sait tout.
Par conséquent, votre obstination à être connecté avec lui jusqu'à la fin de cet important message n'est pas passée inaperçue. Dieu est profondément heureux et fier de toi. Et donc il vous invite à rester un peu plus longtemps en sa présence. Prolongeant pendant quelques minutes ce moment d'onction, d'unité et de communion avec le Très-Haut. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Tu n'as qu'à gagner, mon cher frère, ma chère sœur. Allons ensemble à l'honneur et à la gloire de Dieu.